La troisième récipiendaire est une jeune professionnelle de la Commission scolaire de Montréal, psychoéducatrice. Elle s'appelle Christina Caradan-Siberg. Elle a monté un projet, donc on lui remet un chèque de 5 000 $ pour réaliser son projet. C'est un projet qui vise à favoriser la résilience chez les enfants dans les écoles multiethniques, dans une école multiethnique et du milieu défavorisé, en utilisant l'art clownesque comme moyen de mise en relation. Je suis psychoéducatrice de formation, mais j'ai toujours eu un grand intérêt envers l'art clownesque, pour moi-même avoir été clown. Puis j'ai découvert parfois que mes plus belles interventions ont été réalisées en étant clown et non en étant psychoéducatrice, parce que j'étais humain, j'étais accessible aux autres, j'avais pas nécessairement un titre accolé à mon nom qui crée justement une distance. Puis avec l'humour, avec le rêve, avec l'imaginaire, le jeu, j'ai pu justement toucher des enfants, mais aussi parfois des adultes aussi. Tout ça pour dire que j'ai employé de différentes manières le clown dans ma pratique. Des fois avec un nez, des fois sans nez. C'est une attitude, le clown, une attitude d'ouverture, une attitude de respect, puis une autre façon de voir la vie. Changer d'angle, se voir autrement, puis ça permet justement des fois d'aborder, trouver d'autres solutions finalement à des problèmes. Voilà. Tout ça pour dire que je me suis retrouvée maintenant dans une école où j'ai eu l'ouverture pour implanter un projet où que je vais aider les enfants à utiliser l'art clownesque. Donc ils vont devenir eux-mêmes des clowns, puis pour découvrir finalement leurs forces, leur potentiel, développer leurs habiletés sociales, exprimer leurs émotions, alors que souvent la parole est plus difficile puisque c'est un milieu défavorisé, multiethnique et des migrants, d'enfants qui maîtrisent souvent de manière limitée le français dans les débuts. Puis, je suis vraiment très, très enchantée, oui, pour pouvoir le faire, mais aussi pour le soutien, puis pour me donner le courage de persévérer puis de continuer. Parce que, veut pas qu'on a des projets novateurs, on se retrouve des fois avec des portes fermées. Puis il faut savoir justement le percevoir comme un moment momentané, puis de trouver un autre chemin pour y arriver. D'autant plus que dans le milieu scolaire, les ressources sont souvent limitées, donc pour ce type de projet, c'est pas toujours possible que de le faire. Donc c'est vraiment une très belle occasion là, de pouvoir s'éclater tout en aidant les jeunes en difficulté.